Bonjour tout le monde, ici Trissiver pour un nouvel épisode de Bee Swarm Simulator et aujourd'hui je vais vous parler des codes. On va faire un petit listing de tous les codes qui sont actuellement actifs et qui sont relativement très utiles pour les nouveaux joueurs. Pour les vétérans, forcément vous les avez certainement à un moment donné rentrés, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui demandent en jeu les codes, donc je vais vous les donner et je vais les notifier sur l'écran au fur et à mesure que je vais les dire. Alors, une petite chose avant de commencer, il est important d'effectuer une petite chose parce qu'il y a des codes qui marchent avec le Beeswarm Simulator Club. Donc si vous n'êtes pas inscrit au Beeswarm Simulator Club, je vous recommande d'aller donc, lorsque vous lancez, avant de lancer le jeu sur le site Roblox, vous avez une petite barre de recherche tout en haut. Vous tapez donc Beeswarm Simulator et vous allez chercher ceci dans le groupe. Donc vous allez pouvoir à partir de là sélectionner le groupe Beeswarm Simulator Club et et puis vous le rejoignez tout simplement, hein. Grâce à ça, vous allez pouvoir utiliser les petits dispensers qui sont en jeu ici et ailleurs dans les QG rouges, bleus, etc. Et surtout, vous allez pouvoir utiliser des codes que le Beeswarm Simulator Club donne tout simplement. Donc il est important de le faire, ça va simplifier votre expérience en jeu. Voilà. Donc les clouds, où est-ce qu'on les rentre? Eh bien on va dans Système, ici le petit icône là, on l'ouvre et on va pouvoir le rentrer dans Promo Code. Donc vous allez rentrer le code, je vais déjà vous donner le premier, c'est 38 217, hein, vous voyez, vous le notifiez ici et vous faites Redeem. Vous voyez en bas, moi ça marque que j'ai déjà récupéré le code 38217, mais pour vous, ça va vous rajouter 5 tickets. D'accord? Donc ça c'est le tout premier code. Donc 38217, ça rajoute 5 tickets. Ensuite, on a d'autres types de codes, hein. On a le Bop Master. Alors peu importe comment ça s'écrit, au niveau, il n'y a pas de majuscule du moins, vous pouvez les écrire sans majuscule. Donc Bop Master, B-O-P-M-A-S-T-E-R, comme c'est écrit à l'écran, ça vous donne 5 tickets. Ensuite, on a un autre code, c'est pareil, ça va vous donner par contre 5000 miel. Alors ça c'est bien au départ lorsqu'on commence, vous tapez ce code 5000 miel, c'est bon à prendre. C'est le code BUZZ, B-U-2-Z. Pour continuer, on a donc le code COG, C-O-G, qui va vous donner 5 tickets. Alors petit aparté, tous ces tickets là que vous allez obtenir via ces codes, et tous les tickets en général, gardez-les. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il faut absolument que vous les gardiez pour simplifier votre expérience de jeu par la suite. Grâce à ces tickets là, vous allez pouvoir acheter des super billes d'event. Donc gardez-les. On continue sur le code suivant, Connoisseur, donc comme ça s'écrit à l'écran, C-O-2-N-O-I-2-S-E-U-R, ça vous donne 5 tickets. Le code suivant, c'est Crawlers, C-R-A-U-W-L-E-R-S, ça vous donne 5 tickets. Au passage, tous ces codes-là, vous allez pouvoir les utiliser d'affilée. Par contre, par la suite, je vais vous donner des codes, alors il ne faudra pas les utiliser d'affilée, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que ça va vous donner des boosters sur les champs. Et ces boosters sur les champs là, ils durent 15 minutes. Si vous les utilisez tous d'affilée, en fait, vous allez avoir des boosters de champs de partout, et ça va être utile, mais ça va être utile durant 15 minutes seulement, et au bout de 15 minutes, tous les boosters que vous allez avoir, ils vont disparaître. Alors il est plutôt intéressant de les utiliser un par un. C'est-à-dire que vous allez utiliser un code précis que je vais vous donner, et ensuite, vous allez donc utiliser ce booster sur ce champ pendant 15 minutes, et une fois que ce booster disparaît, vous allez pouvoir utiliser un autre code, qui va vous donner à nouveau un autre booster. Ça vous permet vraiment de profiter à fond des boosters et de gagner énormément de miel. On reprend sur le code suivant. Donc je vous avais dit Crawlers pour 5 tickets, maintenant on passe à Nectar. Nectar c'est un super code pour les débutants puisque ça va vous donner 5000 de miel. Hein. Donc Nectar, N-E-C-T-A-R, comme ça se prononce. Puis on passe au code Roof. Alors Roof, R2OF, ça vous donne 5 tickets également.
C'est toujours bon à prendre, hein, tous ces tickets-là, franchement, au départ c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir en accumuler très très rapidement, donc gardez-les, vous allez pouvoir avoir une B-Event très très rapidement grâce à tout ça. Code suivant, WAX, W-A-X, ça vous donne 5 tickets et 5000 de miel, donc c'est WAX. Ensuite, on a le code WINK, W-I-N-K. Ça vous donne 5 tickets, 5000 de miel, et attention, ça vous donne un boost sur le Dandelion Field, hein, le champ de coton, qui va multiplier par 7 le pollen que vous gagnez dessus. Alors ça c'est très important, si vous l'utilisez, vous allez avoir 15 minutes pour récupérer un maximum de pollen sur le champ Dandelion Field. Donc ça c'est typiquement le code qu'il faut utiliser, et ensuite on arrête d'utiliser des codes, on va pouvoir profiter du pollen sur le dandelion, d'accord? Et là, à partir de maintenant, tous les codes que je vais vous donner, c'est pareil, il y a des boosters de champs, donc des field boosters, donc il faut les utiliser un par un pour vraiment profiter à fond de ces codes. Ça, je vous le conseille véritablement. Si vous voulez juste les petits objets qu'il y a avec, c'est beaucoup moins rentable finalement. Le plus rentable, c'est vraiment d'utiliser ce booster de champ à fond pendant 15 minutes. Donc là on en était au code Wink. Voilà, donc là vous utilisez Wink, vous allez sur le Dandelion Field et vous profitez de ce code là à fond pendant 15 minutes. Ensuite, après ça, vous pouvez encore utiliser un autre code qui est le suivant, 300 M Visits. C'est un code qui a été mis à l'occasion pour 300 millions de visiteurs pour le jeu. Alors, le 300, donc c'est 300, hein, 300, M, V-I-S-I-T-S. 300 millions de visites, 300 M visits. Ça vous donne quoi? Une Royal Jelly, c'est bien pour les débutants. Une Wells Clock, hein, la Wells Clock c'est un petit dispenser qui se trouve à côté du Cloverfield et qui vous donne plus de miel lorsque vous rendez votre pollen. Un Tree Forest Boost multiplié par 2, le Pine Tree Forest Boost multiplié par 2, donc c'est un boost du champ Pine Tree Forest, c'est plutôt pas mal si vous avez besoin d'un booster sur les champs bleus. Ça vous donne aussi un Rose Field Boost, donc ça vous donne un boost sur le Rose Field. Alors attention, parce que si vous n'avez pas encore 15 abeilles, parce que tous ces boosters là, ils se trouvent sur la zone 15, 15 abeilles. Vous voyez, je vais vous montrer le Rose Field Boost, il est ici. Donc pour utiliser ce booster, il faut pouvoir aller au Rose Field Boost. Moi j'y suis passé en prenant un raccourci puisque j'ai sauté. Et le Pine Tree Forest Field, il est ici. Donc globalement, il faut que vous puissiez passer cette porte-là, hein, la porte 15, donc il vous faut 15 abeilles. Alors par contre, dans ce code-là, il y a aussi un Sunflower Field Boost, qui est donc ici le champ. Un Sunfield Flower Boost x2. Le plus intéressant, c'est de l'utiliser quand on a 15 abeilles, parce que le Rosefield Boost et le Pine Tree Forest Boost, ils sont x2, et le Sunflower Field Boost, il est x2. Par contre, le Sunflower Field, pardon, il ne vous donne il vous donne beaucoup moins de pollen finalement. Donc, il est vraiment intéressant d'utiliser ce code sur le Rosefield et le Pine Tree Forest, tout simplement. Donc, je vous recommande d'utiliser le code 300 mvisits sur le Rosefield et le Pine Tree Forest. Il faudra choisir l'un ou l'autre parce que ça durera 15 minutes pour les deux dans tous les cas. Ensuite, on a le code Club Bean. Le code Club Bean, donc comme ça s'écrit, C-L-U-B, comme ça se prononce, pardon, C-L-U-B, B-E-A-N. Donc il y a deux B, hein, attention. Ça vous donne un Magic Bean et un Pineapple Patch Boost x2. Donc c'est plutôt pas mal, ça va vous permettre pendant 15 minutes de faire une petite séance de farming sur le Pineapple Patch. C'est tout ce que ça donne, mais c'est un petit code très sympathique, rien que pour le boost. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le code Secret Profile Code. Secret Profile Code, tout attaché, donc S-E-C-R-E-T, P-R-O-F-I-L-E, C-O-D-E.
Ça va vous donner un Hand Pass, donc un Hand Pass pour faire le Hand Challenge. C'est toujours bon à prendre, à moins que, même si vous avez 10 passes de Hunt Challenge qui sont déjà accumulés, vous pouvez quand même l'utiliser, ça va vous en donner un en plus, vous en aurez 11 tout simplement par exemple. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour ça. Ça va vous donner aussi une jelly d'une abeille précise, puisque ce sera la Choc Bee. Donc si vous n'aviez pas de Choc Bee, qui est une bonne abeille, ça va vous donner une jelly qui transforme directement une abeille en Choc Bee. Ça va vous donner aussi donc un buff. Alors ça va vous donner des buffs, attention. Alors ce pass-là, je vous recommande enfin ce code-là, je vous recommande de l'utiliser avec un autre code qui vous donnera un boost pour un champ précis. Ou lorsque vous utilisez un boost, de toute manière, vous pouvez utiliser ce code parce que ça va vous donner aussi un oil buff, un glue buff et un enzyme buff. Et ça dure 10 minutes, ces 3 buffs là. Ça dure 3 minutes, et si vous l'utilisez sur un champ qui a déjà un boost, ça va finalement les démultiplier. Donc je vous recommande d'utiliser ce code là avec un autre code qui vous booste un champ précis qui vous intéresse tout simplement. Ça va vraiment vous booster pendant 10 minutes de façon beaucoup plus importante. Donc ça c'était le code Secret Profile Code. On va passer... Sinon, on a aussi le code Wikihonor. Wikihonor, W-I-K-I-H-O-N-O-R. Ça vous donne une Royal Jelly, un Stinger, 10 Pineapple, 10 Gumdrop, 3 Strawberry Field... alors un Strawberry Field Boost x 3. Donc ça c'est bien utilisé sur le champ Strawberry Field. C'est un code que vous allez utiliser lorsque vous avez besoin du Strawberry Field. Et en plus de cela, ça va vous donner un Inspire x5. Alors le Inspire x5, c'est les Inspire, c'est les petites étoiles que vous récoltez lorsque vous avez des abeilles giftées. Il va falloir utiliser ce code lorsque vous serez sur le champ de fraises, le Strawberry Field. Donc vous allez vous déplacer sur le Strawberry Field. Vous allez utiliser ce code et pendant 5 secondes, grâce au Inspire x5, vous voyez Inspire c'est les petites étoiles là, ça dure à peine 5 secondes. Hein. Donc vu que vous l'avez en x5, vous allez pendant 5 secondes récolter énormément de miel. Donc pour utiliser ce code, il faut absolument que vous vous rendiez sur le Strawberry Field. Sinon vous profiterez du boost pendant 15 minutes, ça c'est sûr, mais pendant 5 secondes vous allez profiter d'un boost x7 globalement. Et ça c'est plutôt bien, ça va vous remplir rapidement votre sac pendant 5 secondes, puis ensuite vous allez pouvoir profiter du boost sur le champ, hein, tout simplement pendant 15 minutes. Voilà pour ce code, c'était le Wikihonor. Ensuite, il nous reste encore quelques codes. Il y a le Wiki Award Clock. Le Wiki Award Clock, donc W-I-K-I-A-W-A-R-D C-L-O-C-K. Ça va vous donner une Wells Clock x5. Je l'avais déjà expliqué tout à l'heure, la Wells Clock, ça va vous donner un buff illimité qui va vous donner plus 5% de miel sur tout le pollen que vous récoltez. Donc globalement, quand vous récoltez 100 pollen, vous allez avoir 105 miel, tout simplement. Alors sur 100, ça fait pas beaucoup, mais si vous récoltez 1 million de pollen, ça va quand même vous donner beaucoup plus de miel. Hein. Donc c'est intéressant sur le long terme de toute façon. Donc ça c'était le Wiki Award Clock. Code Gumdrops for Science. Gumdrops for Science, ça s'écrit G-U-M-D-R-O-P-S F-O-R-S-C-I-E-N-C-E. Ça vous donne 15 gumdrops, d'accord? Donc ça c'est pareil, il n'y a pas de booster de field ou quoi que ce soit, juste 15 gumdrops. On a aussi le code 2 million favorites. 2 million favorites, ça va s'écrire donc alors ça va s'écrire, pardon, 2 M-F-A-V-O-R-I-T-E-S. Et qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner une Royal Jelly, 5 tickets, un Oil, 5 Strawberry, 5 Blueberry. Ça va vous donner aussi, très important, Wells Clock x5, comme précédemment, hein, Wells Clock x5. Donc vous en profitez pendant une bonne séance de farming pendant quelques heures, ça peut être vraiment profitable.
Ça va vous donner aussi un haste plus. Bon ça, le haste plus, ça va durer 30 secondes et ça va vous permettre d'aller très vite. Vous allez profiter d'un Baby Love pendant 30 secondes. Vous allez aussi avoir une Black Bear Morph pendant 30 secondes. Donc une transformation en ours noir pendant 30 secondes. Vous allez aussi avoir un Sunflower Field Boost x5. Donc ce code il est bien à utiliser sur le Sunflower Field, d'accord, puisque pendant 15 minutes vous allez profiter du boost, mais il y a aussi un Stump Field Boost x2. Alors le Stump Field Boost x2, il sera très utile si vous avez déjà tué le Stump Snail. Si vous avez tué le Stump Snail, vous allez pouvoir profiter du champ du Stump Field, et grâce à ce boost là, vous allez générer du miel de très rapidement. Donc ce code là est intéressant. Si vous n'avez pas tué le Stump Snail, de toute façon c'est pas grave, puisque ce code là il est très utile sur le Sunfield Flower. Donc allez-y, hein, le Sunflower Field, pour ce code là, dans tous les cas, il est très bon à prendre. Pour finir, à l'avenir, si un nouveau code sort, je vous le donnerai dans mes vidéos au fur et à mesure, comme ça permettra de faire une petite mise à jour. C'était quand même important de faire un petit point là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui recherchent les codes et qui n'ont pas forcément trouvé à quel endroit les avoir. Donc pour l'occasion, si vous souhaitez avoir le listing de tous ces codes, il est très intéressant d'aller sur le wiki Beeswarm Simulator, d'accord? Il y a une page qui est facilement consultable, hein. Par exemple, vous allez sur un moteur de recherche type Google, vous tapez code Beeswarm Simulator et vous allez pouvoir tomber sur la page qui vous donne tous les codes actifs sur Beeswarm Simulator. Voilà, moi c'est ce que je consulte régulièrement. Si je veux utiliser un code précis, eh ben, je vais suivre la page code Beeswarm Simulator sur le wiki Beeswarm Simulator, et ben, lorsque il y a un nouveau code qui tombe, hop, je vais pouvoir l'utiliser. Donc je vous recommande de regarder de temps en temps cette petite page-là, ça vous permettra quand même de vous tenir au courant sur les codes qui existent et qui vont sortir régulièrement. C'est pareil, le wiki Beeswarm Simulator, en général, il est plutôt intéressant si vous avez besoin de faire des recherches sur quelque chose, que vous avez besoin d'éventuellement de conseils, ou de connaître tous les objets qu'il y a dans le shop, leur prix, etc. Vous pouvez aller directement sur le wiki, c'est toujours utile. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Merci à vous de partager si vous avez aimé, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Ça permettra de me soutenir, ça m'encouragera à faire de nouvelles vidéos à l'avenir pour pouvoir toujours aider les nouveaux joueurs ou même les joueurs avertis, hein, puisque c'est vrai que j'ai beaucoup d'avance sur la plupart des joueurs. Donc je me tiens toujours au courant des nouvelles mises à jour, j'essaye toujours d'être à jour avec ma ruche, donc surtout n'hésitez pas à suivre mes vidéos, ça vous permettra toujours d'être au courant sur tout ce qui se passe sur Beeswarm Simulator. Voilà, je vous remercie et bonne journée à tous.